Les œufs deviennent hyper chers et se vendent tous. Les gens se bousculent, surtout en Californie. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Nous avons tous été touchés par la hausse des prix ces derniers temps, surtout au cours des derniers mois. Heureusement, certaines choses deviennent moins chères, comme les Tesla et le bon vieux bacon. C'est vrai, c'est le meilleur moment pour enfin obtenir cette Tesla enveloppée de bacon dont vous rêviez. Malheureusement, le bacon et les œufs ne sont pas bon marché. Bien que le taux d'inflation ait ralenti, les prix des œufs montent en flèche. En fait, les œufs connaissent la plus forte inflation d'un mois sur l'autre de toutes les catégories de dépenses. Et la plus forte hausse sur un an parmi les prix alimentaires. À ce rythme, il sera bientôt moins cher de faire une omelette avec des œufs de Fabergé. Tout cela semble assez mauvais, mais examinons des chiffres précis. En décembre 2022, le département américain de l'agriculture rapporte que le prix des œufs a augmenté de 59% par rapport à l'année dernière. Pour une douzaine d'œufs de catégorie A, vous devrez dépenser environ 4,20 $ contre seulement 1,50 $ l'année dernière. Il s'agit d'une moyenne nationale, ce qui signifie que la chasse aux œufs de Pâques de cette année sera plus agressive que jamais. Et il ne s'agit que de la moyenne nationale, ce qui signifie que c'est bien pire dans certains États. Alors pourquoi les œufs sont si chers? Si vous avez dit l'inflation, vous n'avez que partiellement raison. Elle est en grande partie due à la propagation de la grippe aviaire hautement pathogène qui a débuté en février dernier. Bien qu'elle infecte rarement les humains, elle a un taux de mortalité de 90 à 100% pour plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux. Même les gros. Repose en paix, mon vieil ami. Afin d'empêcher le virus de se propager, de nombreux oiseaux ont dû être abattus dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Jusqu'à présent, 57 millions d'oiseaux ont été abattus à cause du virus de la grippe dans 47 États. Cela inclut plus de 44 millions de poules pondeuses, soit environ 4 à 5% de la production. Et oui, il tue des millions pour essayer de sauver des milliards. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti des gardiens des oiseaux. La grippe aviaire actuelle est la pire épidémie de grippe aviaire de l'histoire des États-Unis, encore pire que l'épidémie d'il y a 8 ans qui a tué plus de 50 millions d'oiseaux. En conséquence, il y a eu une diminution de 7,5% de l'approvisionnement en œufs domestiques chaque mois depuis le début de l'épidémie. Et cela laisse beaucoup d'épiceries vides. Surtout après Halloween, où encore plus d'œufs ont été jetés sur les maisons. Pour être juste, c'est ce qu'ils obtiennent en distribuant des centimes. C'en est arrivé au point que certains magasins doivent limiter le nombre d'œufs achetés à la fois par client. Chez Ferme Gunstro à Riverside, les clients sont devenus fous d'œufs car ils disent qu'il est difficile d'en trouver dans leur épicerie. Quand nous sommes allés au club de Sam, ils étaient vides et tout le monde attendait. Ça semble fou, mais c'est vrai. Des agriculteurs comme Riz McClure disent qu'ils ne profitent pas de la grande demande. Tout le monde pense que nous sommes, vous savez, vos prix augmentent, c'est pour que vous fassiez un bénéfice. C'est pour atteindre le seuil de rentabilité. Beaucoup d'entre nous, surtout les plus petits, nous atteignons tout juste le seuil de rentabilité. Je suis heureux de le faire en ce moment. C'en est arrivé au point que de plus en plus de gens se procurent des poulets de basse-cour. Même à Boston. Mais les choses vont particulièrement mal en Californie. Je vous dirai comment après la pause. Bienvenue à nouveau. Les œufs deviennent chers dans tout le pays, mais ils sont particulièrement chers en Californie. Au moment de cet enregistrement, le prix moyen national d'une douzaine de gros œufs est de 4,20 $. Oui, le prix des œufs est si élevé qu'il est de 420. Parfois, la réalité écrit les blagues pour moi. Mais en Californie, le prix des œufs a atteint en moyenne plus de 7 $ la douzaine au cours de la première semaine de ce mois. C'est presque le double du prix des œufs au début du mois de décembre et le triple du coût de l'année dernière à la même époque. Selon le type d'œuf que vous obtenez, les prix peuvent atteindre 8, 9, voire 13 $. Lorsque les Californiens reçoivent un de ces œufs à double jaune, ce n'est pas seulement un coup de chance. C'est une bénédiction du ciel. Pourquoi les œufs californiens sont-ils plus chers? C'est en partie à cause de la réglementation californienne sur la production d'œufs. En 2018, la Californie a adopté la proposition 12, qui est entrée en vigueur l'année dernière. Elle exige un logement sans cage pour toutes les poules pondeuses élevées en Californie. Et que tous les œufs vendus en Californie proviennent d'élevages sans cage, quelle que soit leur origine. J'aurais dû m'en douter.
La devise officielle de la Californie devrait être « Nous avons essayé d'améliorer les choses, mais d'une certaine manière, cela les a rendus pires ». L'argument est que les cages sont inhumaines pour les poulets, surtout quand on les fait se battre dans l'octogone. L'espace exigu provoque un stress psychologique et des blessures auto-infligées. De nombreux défenseurs des animaux reconnaissent qu'être sans cage ne signifie pas nécessairement être sans cruauté, puisque certains poulets ont encore une partie de leur bec brûlée. Mais le fait d'être sans cage est toujours considéré comme un pas dans la bonne direction. C'est un peu comme donner un biscuit à quelqu'un que vous torturez. Il préférerait que vous ne les torturiez pas, mais au moins c'est quelque chose. Sauf, bien sûr, si la torture consistait à lui arracher les dents, auquel cas lui donner un biscuit est une torture encore pire. Les défenseurs du poulet affirment également que le fait d'être élevé en cage aidera à combattre les dommages environnementaux, le changement climatique et les épidémies. Cependant, selon l'USDA, l'épidémie actuelle de grippe aviaire touche tous les types d'élevage de poulets, indépendamment de leur taille ou de leur mode de production. Même les fermes drôles. Je suppose que ce sont les poulets qui pondent les œufs fous. Rendre obligatoire les élevages sans cage réduit inévitablement le nombre de produits et c'est particulièrement un problème pour les pauvres. De nombreuses familles à faible revenu dépendent du WIC, qui est le programme fédéral de nutrition pour les femmes, les nourrissons et les enfants. En Californie, 1 million de parents à faible revenu, de nouvelles familles et d'enfants de moins de 5 ans comptent sur le WIC pour obtenir des œufs. Mais les directives WIC de Californie stipulent que les bons ne peuvent être utilisés que pour acheter une douzaine de gros œufs blancs. Ils ne peuvent pas être utilisés pour toute autre taille, type ou couleur. Et les œufs de Pâques. Sérieusement, la chasse aux œufs de cette année va être un bain de sang. Étant donné que les gros œufs blancs ont tendance à être les moins chers et à être vendus le plus rapidement, les bénéficiaires du programme WIC peuvent avoir du mal à trouver des œufs à manger, même si les magasins ont d'autres types de disponibles. Super, donc la Californie veut que les gens mangent plus d'œufs de poules élevés en cage, mais les pauvres n'ont pas les moyens de les acheter. On dirait la Californie. La Californie a donc le pire des deux mondes. Une pandémie de grippe aviaire et des réglementations qui réduisent l'offre d'œufs. Et tout comme la grippe aviaire, les mandats pour les œufs sans cage se répandent. Les États de Washington, de l'Oregon, du Colorado, du Nevada, de l'Utah, du Michigan, du Massachusetts et du Rhode Island visent à passer à 100% d'œufs sans cage d'ici la fin de 2023 à 2026. C'est une bonne nouvelle pour les poulets et probablement une bonne nouvelle pour l'environnement. Mais cela ne fait que rendre la vie plus difficile aux pauvres. Et si les États-Unis sont confrontés à une nouvelle grippe aviaire, ils auront encore moins de produits pour répondre à la demande. Avant longtemps, il sera moins cher de simplement acheter ce Tesla emballé dans du bacon. Alors qu'en pensez-vous? Et si vous vivez en Californie, quelle est votre expérience avec les œufs? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Il suffit $1 par épisode sur notre site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/AmericaUncovered pour en savoir plus. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.